بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On s'était arrêté la dernière fois sur les enseignements et ces espèces de morale qu'on a pu déduire de la double conversion de Sidna Hamza et Sidna Omar radiyallahu ta'ala anhuma. Je dis bien enseignement primaire parce que nous allons voir inshallah ta'ala que au fur et à mesure que nous allons avancer dans Sira, les bénéfices, les fruits, le profit de la conversion de Sidna Hamza et de la conversion de Sidna Omar radiyallahu anhuma vont nous accompagner tout au long. Mais d'ores et déjà, on a pu déduire les enseignements directement liés à la conversion elle-même. Je pense qu'on peut imaginer la désillusion, l'incompréhension, même le choc, on peut même dire ça, le choc pour Quraysh de voir ces deux hommes-là rejoindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Particulièrement le choc, le traumatisme même de voir Omar radiyallahu anhu ardah rejoindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Particulièrement Omar pour deux raisons principales. Je les avais plus ou moins évoquées les derniers épisodes. Première raison, c'est que Sidna Omar radiyallahu anhu, contrairement à Sidna Hamza, c'était un ennemi officiellement déclaré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne comprend encore moins qu'il puisse rejoindre cet homme-là. Cet homme qu'il a tant combattu, cet homme qu'il a tant insulté, cet homme qu'il a tant tout fait pour déstabiliser ceux qui l'ont suivi, finalement il le rejoint. Donc là, la désillusion ici, elle est encore plus forte. Deuxième raison, il ne faut pas oublier que c'est le neveu de Abu Jahl. La désillusion encore là. Abu Jahl, on va dire le porte-étendard de toute l'agression, de toute l'animosité contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un de sa propre famille, son neveu, qui était d'accord avec lui jusque-là, a rejoint les camps des ennemis. Donc cette désillusion-là, chez Quraysh, de façon générale, on comprend qu'elle puisse être encore plus accentuée chez Abu Jahl. Alors si Quraysh, dans leur généralité, ils sont choqués, surpris, voire traumatisés de voir Sidna Omar et Sidna Hamza rejoindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Jahl, il doit être dans ces états. Donc je pense que ça, on peut l'imaginer. Donc on peut aussi imaginer, les Quraysh, ils nous ont habitués à ça. Ils nous ont habitués à ne jamais baisser les bras. Ils nous ont habitués à toujours monter d'un cran. Donc on imagine que Quraysh, ils sont sur le point de préparer quelque chose. Alors Quraysh, on commence à les connaître. Ils ont toujours des réactions irréfléchies, provoquées par la rage, par l'énervement, par l'empressement, l'entêtement. Et quelqu'un qui est sous l'emprise de la rage, de l'énervement, de l'entêtement, il n'est pas lucide dans ses prises de décision. Donc là, on s'attend à ce qu'il y ait une décision qui ne ressemble pratiquement à rien. Quraysh, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? Eh bien, on va en finir une bonne fois pour toutes avec cet homme-là. On va tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes les considérations de l'époque, oui, Banu Hashim, Banu Abdi Manaf, Banu Abdi Muttalib, comment on va réagir ? Ça y est, là, l'histoire elle a été loin. Maintenant, si on laisse les choses se faire, qui va rejoindre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ? Manquerait plus, ils ne le savent pas pour l'instant, mais manquerait plus que Abu Sufyan le rejoigne, manquerait plus que Khalid bin Walid le rejoigne, manquerait plus que Amr ibn al-As. Vous vous souvenez Amr ibn al-As, celui qui avait été à Al-Habasha pour négocier avec Najashi pour récupérer les musulmans. Manquerait plus que ces hommes-là rejoignent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bon, Quraysh, ils ne le savent pas parce que ces hommes-là ont réellement rejoint le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais beaucoup plus tard. Mais Quraysh, ils ont peur. Ils ont peur de quoi finalement ? Ils ont peur de perdre leurs hommes les plus forts, les plus influents et sur qui on peut le plus compter. On vient de perdre Hamza et Omar, on n'a pas envie de perdre Abu Sufyan, on n'a pas envie de perdre Khalid bin Walid, on n'a pas envie de perdre Amr ibn al-As, etc., etc.
Donc, on va y aller franco. Franco, c'est quoi? Tuer cet homme-là et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Sauf que Banu Hashim, sous la tutelle de Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont compris un peu cette stratégie-là, ils ont compris où est-ce que Quraysh voulait en venir. Donc ils se sont mis en bouclier en quelque sorte. Vous n'aurez jamais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'oublions pas, c'est un peu la promesse que Abu Talib il avait faite à son père Abdul Muttalib, et c'est aussi une promesse qu'il s'est faite lui-même, et c'est une promesse qu'il a faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Souvenons-nous, lorsqu'il y avait ce repas familial là, il lui a dit par appel à ce à quoi tu as été ordonné, ce qui t'a été ordonné, ce à quoi tu as été amené à faire, je te protégerai jusqu'au dernier jour de ma vie. Donc ça, c'est une promesse qui est fondamentale pour Abu Talib. Et là, il est en train de l'exercer. Bouclier humain. Donc Quraysh, ils veulent tuer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le clan de Banu Hashim s'est dressé en tant que bouclier. Il n'y a pas moyen. Nous n'allons pas vous laisser faire. Quraysh, déterminé comme tout, remonté comme tout, ne vont pas s'arrêter à ce premier obstacle qui est la défense et la protection de Banu Hashim. Et c'est là où on arrive au très célèbre événement de Sira qui est l'embargo. On va l'appeler comme ça, l'embargo. Le boycott si vous voulez, qui est intervenu au début du mois de Muharram de la 7e année de l'Islam. Sidna Hamza et Sidna Omar, ils se sont convertis à la fin de l'année 6. Donc là, l'embargo il est intervenu pas longtemps après. Ça a été une réaction très rapide. Hamza et Omar rejoignent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ben nous on veut tuer Muhammad. Banu Hashim ils veulent rien savoir. L'embargo et le boycott. Donc ce boycott là, c'est la pire épreuve que Sahaba ait connue dans cette phase mécoise. L'embargo il avait deux facettes. Quraysh qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit bon d'accord, Banu Hashim ne veulent pas nous permettre de tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Banu Hashim, y compris les non-musulmans parmi eux, comme Abu Talib par exemple, ils sont réunis entre eux, ils ont dit, je parle des dignitaires de Quraysh, ils sont réunis, ils ont mis comme une sorte un certain nombre de clauses, comme un pacte. Nous, Quraysh, on décide aujourd'hui que dorénavant, à l'égard de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'égard de tous ceux qui ont cru en lui, à l'égard de tout son clan, Banu Hashim, Banu Abdi Manaf, Banu Abdul Muttalib, à l'égard de quiconque voudrait le protéger, le soutenir, même en n'ayant pas cru en lui. Nous, Quraysh, à l'égard de toutes ces personnes-là, nous prenons les décisions suivantes. Ils ont établi un certain nombre de clauses. Premièrement, nous allons les boycotter. Verbalement, on ne leur parle plus. Deuxièmement, nous n'allons plus les fréquenter. Troisièmement, on ne se marie pas avec eux et ils ne se marieront pas avec nous. Quatrièmement, on ne leur vend rien du tout et on n'achète rien du tout de chez eux. Etc., etc., etc. Donc ici, il y a un double boycott. Un boycott qu'on va appeler social. Je ne te parle pas, je ne te regarde même pas, je ne te considère même pas. Pour moi, tu n'existes pas. Je ne me marie pas avec vos filles, vous n'épousez pas nos filles, etc. C'est un boycott social qui est dur à vivre. Imaginez-vous, subhanallah, imaginez-vous dans votre propre ville, dans votre propre rue, dans votre commune, dans votre rue, vous sortez, personne de vos voisins ne vous adresse la parole. Imaginez votre propre famille ne vous adresse plus la parole. Rien que ça, c'est dur, subhanallah. Sur le plan de l'encaissement et sur l'atteinte psychologique que ça représente, c'est puissant, subhanallah. Je ne suis pas un étranger. Ce sont mes voisins, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, peut-être même mes parents. Boycott total. C'est déjà dur. Le deuxième aspect de ce boycott, c'est un boycott économique, financier. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait Quraysh? Ici, le but de l'opération, c'est quoi? Serrer l'étau sur les musulmans
et sur Banu Hashim, même s'ils ne sont pas musulmans, de telle sorte à ce qu'ils craquent pour qu'ils nous donnent et nous remettent, nous restituent et nous permettent de tuer Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce climat d'embargo, il a quoi comme but? Les laisser crever de faim et de soif à tout petit feu. Et à un moment donné, ben les gens ils vont craquer. On va compter au moins sur le craquage de une ou deux ou trois personnes, c'est pas grave. Une ou deux personnes qui vont nous ramener Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils faisaient Quraysh? Ils empêchaient quiconque de vendre quoi que ce soit à ces gens-là. Ils ont quelques provisions qu'ils ont là actuellement, mais ça va tenir combien de temps? Une semaine, deux, un mois, deux? Combien de temps il a duré l'embargo finalement? 3 années. 3 années de boycott social et économique. Donc en serrant cet étau-là et en empêchant les gens de vendre aux musulmans et à Banu Hashim, ben à un moment donné, ces gens-là n'auront plus rien à manger. Est-ce qu'on arrive à imaginer ça? Mais vraiment plus rien. À tel point que lorsque un des compagnons ou alors un des gens de Banu Hashim, il allait au marché à Mecca pour s'acheter des choses à manger, Abu Jahl, il venait au marché. Bien sûr, lorsqu'il s'agissait de commerçants mécois, il savait qu'il n'avait pas le droit de vendre à ces gens-là. Mais vous savez que Mecca, c'est une grande cité commerciale et économique, c'est un grand carrefour commercial. Donc il y avait des commerçants étrangers qui ne sont pas supposés être au courant de cette histoire-là. Eh bien, Abu Jahl, qu'est-ce qu'il faisait? Dès qu'il voyait un musulman ou quelqu'un de Banu Hashim venir acheter quelque chose chez un commerçant étranger, il criait de toutes ses forces: aux commerçants, ne vendez pas aux amis et on va dire aux disciples et aux gens qui viennent du côté de Muhammad. Élevez vos prix de telle sorte à ce qu'ils ne puissent rien acheter de chez vous. Et bien sûr, les commerçants, lorsqu'ils entendent Abu Jahl leur dire ça, ils ne sont pas très intéressés par cet appel-là. Parce qu'un commerçant, lui, il cherche à quoi? Il cherche à vendre sa marchandise. Donc si j'augmente mes prix de telle sorte à ce que ces gens-là ne puissent rien acheter, moi j'ai quand même envie d'écouler ma marchandise. Eh bien Abu Jahl, il avait tout prévu. Qu'est-ce qu'il leur disait? Faites-moi confiance. Vous connaissez, vous savez à quel point je suis riche et vous savez à quel point je suis quelqu'un qui tient ses promesses. Augmentez vos prix pour que personne de ces gens-là ne puisse acheter quoi que ce soit. Et je vous promets d'acheter toute votre marchandise. Ben, les commerçants, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, au lieu de galérer à vendre un petit peu par-ci, un petit peu par-là, ok, moi j'augmente mes prix, moi je suis gagnant dans cette histoire-là, et Abu Jahl va tout m'acheter d'un coup. Donc, Sahaba Msaken, les gens de Banu Hashim, ne pouvaient rien acheter. Ils rentraient chez eux, le ventre vide, rien à manger. Alors, si c'était juste une question de eux, ils n'avaient rien à manger. Mais dans l'histoire, il y avait qui? Dans l'histoire, il y avait ces personnes-là, il y avait leurs épouses, il y avait leurs enfants, il y avait des nouveau-nés, il y avait des nourrissons, il y avait, subhanallah, des personnes très avancées dans l'âge, comme Abu Talib, comme Khadija radiallahu anha. Khadija radiallahu anha, ici, elle a 62-63 ans. Donc, subhanallah, quel est le sens finalement de cet embargo-là? De vieilles personnes, hommes et femmes, des hommes et des femmes, des enfants, des nourrissons, des nouveau-nés, des musulmans et même des non-musulmans. Quel est au fait l'esprit et quel est le sens de cette grande épreuve qui a duré 3 ans? Juste pour qu'on ait un peu une idée. Bon là, on essaie de restituer un peu le cadre de cet embargo-là pour qu'on essaie un peu, franchement, un peu d'imaginer ce que ces hommes et ces femmes ont pu vivre dans le chemin d'Allah Ta'ala, pour la cause d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu arda'ah, qui fait partie des 10 premiers au paradis, qui fait partie des 6 qui se sont convertis par la cause de Sidna Abu Bakr, radiallahu anhu, qui fait partie des gens qui avaient une vie aisée. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu arda'ah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que pendant cette période d'embargo, il nous décrit un peu la difficulté de la situation. Il dit, A'azzakumullah, une fois pendant la nuit, je me suis isolé pour aller uriner. Et le son
de l'urine qui tape sur le sol, il a remarqué que c'était un son différent d'une urine qui coule sur du sable. Il a dit, je me suis rendu compte au fait que ça tapait sur quelque chose. J'ai fouillé, j'ai trouvé un morceau de peau, de cuir, la peau de chameau. Je l'ai lavé, je l'ai brûlé pour en faire des cendres dont je me suis nourri en les faisant, ces cendres-là, en les faisant passer avec de l'eau. Alhamdoulilah, ça m'a permis de tenir un peu et de maintenir un peu mes forces pendant quelques jours. Est-ce qu'on arrive à imaginer ça? Leur nourriture, c'était quoi pendant les 3 années-là? C'était ça. C'était des feuilles d'arbres mortes. C'était des petites bestioles comme ça dans le désert, dans le sable. C'était ça. De temps en temps, quelqu'un du côté de Quraysh, il avait un peu pitié de ces gens-là. Il leur envoyait quelque chose à manger en cachette. Mais combien? Et pour combien de personnes? Là, ils sont nombreux, ils sont plusieurs centaines. Subhanallah. Donc, généralement, leur nourriture, c'était quoi? C'était ça. Les feuilles mortes, des petits brins d'arbres secs. L'eau, c'est très limité. Regardez, ils brûlent carrément des peaux de chameau pour les manger en cendres. Pendant combien de temps? Pendant 3 années. C'est dire s'ils ont enduré. C'est dire s'ils ont vécu quelque chose de dur, quelque chose de fort, que nous n'avons jamais connu et que très probablement, nous, aujourd'hui, nous ne connaîtrons jamais. C'est une épreuve d'une catégorie vraiment du très haut de gamme. Donc, lorsqu'on dit que les gens à Mecca, les muhajirin, ils ont une place privilégiée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux Ansar, aux Médinois. C'est entre autres en raison de toutes ces choses-là. Ils ont vécu ce que les Ansar n'ont jamais vécu, subhanallah. Ils ont enduré des difficultés que les Ansar n'ont jamais endurées et que les Ansar ne pouvaient pas imaginer endurer. Donc ce n'est pas la même chose. C'est une catégorie exceptionnelle. Alors ces difficultés-là, moi lorsque je lis ça, lorsque j'apprends ça, bon déjà au passage, vous avez remarqué que cette grande épreuve, elle est intervenue quand? Peu de temps après l'islam de Sayyidina Hamza et l'islam de Sayyidina Omar radiyallahu anhuma wa ardahuma. Donc c'est dans la continuité. Il n'y a pas de temps de... la dernière fois, j'avais parlé de cette notion d'anciens et les nouveaux. Bon, les nouveaux, on va essayer un peu de ménager un peu leur sensibilité. Ça fait pas longtemps qu'ils sont là. On ne va pas les embarquer avec nous dans des difficultés. On va attendre un petit peu. Une personne qui se convertit pour la première fois, on va y aller doucement avec. Mais ici, dans le contexte, dans la situation, il n'y avait pas le temps de faire ça. Il n'y avait pas le temps de faire ce travail-là. Tu t'es converti, ça y est. Tu es un partenaire de tout le monde. Pour le bien et pour le moins bien, on va dire. Pour l'aisance et pour la difficulté. Et tout de suite, ils sont partenaires de ça. Sidna Omar qui, peut-être 2 mois en arrière, il faisait encore partie de ceux qui châtiaient, de ceux qui torturaient les musulmans. Le voici aujourd'hui en train d'éprouver de la faim, de la soif et d'assumer et d'encaisser ce boycott de sa propre famille. Et alors? C'est ça, on a envie de dire. C'est ça la magie de la foi. Et c'est cette foi-là qui a animé ces hommes et ces femmes-là. Parce que franchement, raisonnablement, pour quelle raison les gens-là y tiendraient, subhanallah? On a envie de dire, subhanallah. Ils veulent quoi ces gens-là? Ils veulent juste qu'on leur donne cet homme-là. À la limite, on ne veut pas leur donner cet homme-là parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on y tient. Ben, je n'ai qu'à laisser exprimer ce qu'ils veulent entendre. Rappelons que Abu Lahab, vous savez qu'Abu Lahab, c'est le seul Hashimi qui n'était pas concerné par l'embargo et par le boycott. Et qui faisait même partie de ceux qui ont préparé ce pacte d'embargo. Il faisait partie de ceux qui ont approuvé ce pacte d'embargo. Il faisait partie de ceux qui ont promu et qui ont défendu et qui ont propagé ce Parce que il était du côté de Quraysh.
qu'est-ce qui a empêché, subhanallah, ces musulmans, qu'est-ce qui a empêché même les gens de Banu Hashim, qui ne sont pas musulmans, de rejoindre Quraysh et de leur dire écoutez, moi cet homme-là, j'ai plus rien à voir avec lui, mais pour de faux quoi. Juste pour éviter cette difficulté-là et éviter cette souffrance-là. Qu'est-ce qui a fait tenir les musulmans? C'est leur foi. Qu'est-ce qui a fait tenir les non-musulmans? Ce n'est pas leur foi. Qu'est-ce qui les a fait tenir ces non-musulmans? Abu Talib par exemple, et tous ceux de Banu Hashim qui n'étaient pas musulmans, mais qui se sont montrés fermes, endurants, patients et déterminés. On ne peut pas dire que c'est leur iman, on ne peut pas dire que c'est leur amour fou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tant que messager, qu'est-ce qui les a fait tenir? Leur attachement au prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que membre de la famille. Et vous savez que moi, quand je regarde cet épisode de l'embargo, j'en apprends un peu plus du côté des Hashimites non musulmans que du côté des musulmans. Et je me dis finalement, si des gens, pour des considérations secondaires, pour des considérations de ce bas monde, telles que l'appartenance familiale et tribale, ont été capables de résister à une lourde épreuve, pourquoi ne résisteraient pas ceux qui sont animés par une conviction de la vie dernière? C'est ça le premier enseignement direct qu'on ressort de cet épisode-là. Si des gens résistent parce qu'ils sont animés par quelque chose auquel ils tiennent, alors on peut être d'accord avec cette chose-là. Nous, de l'extérieur, on peut dire ouais, c'est n'importe quoi leur conviction là. Mais en tout cas, le plus important, c'est quoi? C'est que ces personnes-là tiennent à leurs convictions, tiennent à leurs valeurs. Et ils sont prêts à mourir pour ces convictions-là. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour ces valeurs et cet attachement-là. Mais moi, le musulman, moi qui ai la conviction que, alhamdoulilah, la voie que je suis en train de suivre, c'est la bonne, c'est la vraie, c'est la véridique, c'est la plus solide et c'est la plus agréée d'Allah Ta'ala. Mais pourquoi je ne résisterai pas? Quand je vois, bon, oublions un peu les gens de Banu Hashim, mais même de nos jours, quand on voit ce à quoi s'exposent certaines personnes qui militent pour certaines causes, à la limite, on n'est pas d'accord avec les causes là. Mais moi, le constat que je vois, c'est quoi? C'est que des gens qui sont convaincus de leur cause, qui sont attachés à leurs valeurs et à leurs convictions, sont prêts à aller jusqu'au bout. Mais moi, le musulman, parfois, je n'ai pas ce degré de conviction et je n'ai pas ce degré de sacrifice-là. Un grand point d'interrogation à ce niveau-là. Allah subhanahu wa ta'ala a fait éprouver et Sahaba et les gens de Banu Hashim qui ne sont pas musulmans pour nous faire ressortir cette double résistance. Parce que, vous savez, quand on a parlé des premiers compagnons qui ont résisté à la torture, Sidna Bilal, Sidna Mus'ab, Soumaïa, radiallahu anha, etc., on avait fait valoir et on avait invoqué la justification spirituelle. Les gens là sont attachés à Allah subhanahu wa ta'ala, sont attachés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'iman, il a pris possession de tout leur être et du coup, la torture physique, elle n'avait plus aucun sens. Mais là, on a un autre exemple. Qu'est-ce qui a fait résister Abu Talib? Qu'est-ce qui a fait résister toutes les personnes non musulmanes de Banu Hashim? Ce n'est pas la magie de la foi. Ce n'est pas un apport spirituel qu'ils ont reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils sont croyants ou quoi. Qu'est-ce qui les a fait tenir? Si, une foi. Mais leur foi en ce qu'ils ont, eux, jugé comme étant important dans leur vie. Donc nous, ça nous renvoie en fait ce questionnement-là. Qu'est-ce qui est important pour nous? Et ce degré d'importance, en tout cas, le degré d'importance que nous accordons aux événements de la vie, le degré d'importance que nous accordons à différentes situations de la vie, c'est ce degré d'importance-là qui, à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, nous influence et nous rend forts et nous rend résistants face aux obstacles et aux épreuves.
quelqu'un pour qui l'argent, c'est la valeur la plus importante de sa vie, il peut être prêt à faire n'importe quoi pour ça. D'ailleurs, moi, à chaque fois que je vois ça, et je pense à ça, quand je vois certains records du monde, à quoi ils ressemblent, des choses inimaginables, subhanallah. Le record de celui qui mange tout et n'importe quoi, le record du monde de la saleté, de ce que vous voulez. Non, parce qu'il y a une récompense derrière, parce qu'il y a une notoriété derrière. Et je me dis, subhanallah, regarde, les gens, pour la notoriété, pour le chèque qu'ils vont recevoir à la fin, ils sont prêts à tout et n'importe quoi. Mais c'est parce que pour eux, la notoriété, c'est quelque chose d'important. Pour eux, l'argent, la célébrité, c'est quelque chose d'important. Et pour arriver à ça, les gens, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Donc moi, le musulman, je réorganise un peu ma vie. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est moins important? Je dresse une espèce de hiérarchie. Et cette hiérarchie d'importance, c'est elle qui va conditionner mes agissements, ma résistance, ma force et la manière dont je vais surmonter ou pas les épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne un peu une hiérarchie, il nous propose une hiérarchie. Subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat At-Tawbah, Qul in kana aba'ukum. Allah ta'ala, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, dis aux gens, si vos parents, vos épouses, vos enfants, vos tribus, vos commerces, vos biens, vos maisons, vous sont préférables, en quelque sorte, vous les mettez dans un degré de priorité avant Allah subhanahu wa ta'ala, son messager sallallahu alayhi wa sallam, et l'effort dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, restez dans votre coin et attendez à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète pour vous une issue. Parce que généralement, ce sont les choses que les gens mettent dans leur hiérarchie d'importance. C'est la famille, c'est l'argent, c'est la notoriété, c'est les biens matériels, etc., etc. Donc ici, si on ressort déjà à travers ce début de notre étude de l'épisode de l'embargo, rien qu'avec ça, voir à quel point des gens ont été capables de résister pour des considérations qui pour nous ne sont pas valables. Franchement, moi le musulman, la considération tribale, clanale et familiale, toutes ces considérations-là, elles ne sont pas valables pour moi. Pourtant, elles ont été suffisantes pour que ces personnes résistent à ce à quoi moi, aujourd'hui le musulman, je ne suis pas sûr de pouvoir y résister. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. On reviendra, Inch'Allah Ta'ala, dans les épisodes suivants, sur la manière dont Sahaba, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba particulièrement, bon, c'est bon, Banu Hashim, on a vu qu'ils ont résisté, mais ce qui nous intéresse, c'est Sahaba et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la manière dont ils ont géré cet embargo-là, la manière dont ils ont réussi à s'en sortir, et surtout, le rôle qu'ont joué un certain nombre de Sahaba comme Khadija, radhiyallahu ta'ala anha, wa ardaha, pour finalement conclure avec la moralité de cet épisode-là. Parce que si c'était une épreuve anodine comme ce que Sahaba ont eu l'habitude de connaître, on peut comprendre qu'ils aient souffert une semaine ou deux, un mois ou deux, mais que cette épreuve-là dure 3 années, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala était en train de préparer ces gens-là à un avenir exceptionnel. Et comme je vous rappelle, je vous renvoie à l'épisode où Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait rencontré Waraqa ibn Nawfal, où on avait rappelé ce principe-là. Plus haute est la récompense, plus grand et plus exceptionnel est la réussite, et plus fort devra être le prix à payer. Donc quand on voit toutes ces difficultés-là, ça nous donne une idée de la grandeur et de la place qu'occupent ces hommes et ces femmes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve inshallah ta'ala la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.